Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Mathéo. Mathéo, un étudiant, ça fait maintenant plus d'un an qu'il est étudiant chez nous. Il a commencé tout au début, il a commencé avec le tronc commun et là il finit avec la partie expert des marchés financiers, l'une des plus grosses formations chez nous, la plus complète. Il va vous expliquer un peu son parcours, par quoi il est passé, comment il s'est dit bah tiens, je vais me lancer dans le trading, je vais faire de l'investissement et justement, on va voir son évolution. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous reconnaître, avec, Mathéo parce qu'il a un parcours assez particulier et vous allez voir que, la communauté, les intervenants qu'on a et la pédagogie qu'on met en avant a permis de transformer finalement une activité, de «loisir» entre guillemets, où c'était juste, pendant le tronc commun, c'était, tu me disais, bah, voilà, c'était, pour voir, pour regarder un peu comment, il allait, évoluer dans ce domaine et au final, bah, derrière, potentiellement aller, faire du complément de revenus, aller surperformer justement ta fiche de paye, que tu touches là en alternance, tu vas expliquer un peu et derrière après, bah, se sortir, plus qu'un SMIC, mais potentiellement 2 000 à 3 000 euros. Mathéo sait que c'est un parcours du combattant, le trading et l'investissement en général et là maintenant je laisse le présenter parce que, vous allez voir, c'est une personne, qui est ultra assidue et on a pris énormément de plaisir à l'accompagner et on prendra encore du plaisir à l'accompagner, durant l'année 2026. OK, ça marche, merci. Donc, moi, c'est Mathéo, j'ai 21 ans. Actuellement, donc comme Jules disait, je suis en alternance, en troisième année de commerce. Donc faut savoir que de base, j'étais pas du tout issu du trading, du monde de l'investissement et cetera. J'avais un petit peu mes projets de mon côté qui n'étaient pas du tout liés au trading et en fait, je faisais une autre activité, donc du trading sportif, donc une activité qui ressemble un peu au paris sportif et en fait, grâce à cette première activité, bah, ça m'avait généré des gains et en fait, à ce moment-là, quand je faisais mes retraits, bah, mes gains, je savais pas trop quoi en faire. Au début, je les plaçais sur un comme un peu tout le monde, sur du livret A et cetera et en fait, au bout d'un moment, bah, je me suis dit: «Pourquoi pas essayer de faire transformer cet argent gagné et essayer de le décupler?» et aussi, je suis quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre de nouvelles compétences, de nouveaux métiers et cetera. Donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas essayer le trading, l'investissement?» Donc au début, je voyais plus ça comme du long terme, donc sur des portefeuilles, long terme et cetera et ensuite, en faisant un petit peu mes recherches à droite à gauche, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur internet, bah, en fait, je suis tombé du coup sur, la formation de Jules. Donc j'ai tout de suite accroché avec eux parce que, bah, que ce soit les formateurs ou Jules, ils m'ont tout de suite bien accueilli. Ils m'ont tout de suite, mis les pieds dans le tas en me disant: «Bon, bah, on va pas te promettre une Lamborghini en un an, on va te promettre, de te former et qu'à la fin du processus de formation, bah, tu seras capable de trader, de la Tu seras façon autonome. bien». C'est ça exactement, que je sois autonome, donc c'est ce qui m'a tout de suite plu comparé aux pseudo traders sur les réseaux sociaux qui, eux, vont te promettre en un mois, bah, des millions, ce qui est quasiment impossible sauf coup de chance, de toute façon, faut le dire. Donc j'ai tout de suite accroché grâce à ça. Donc comme il disait, bah, j'ai rejoint le tronc commun, donc pour me former sur les bases, du trading, donc que ça soit la psychologie, le money management, qui sont les 2 plus grosses parties pour moi, quand j'ai débuté et après toute la partie graphique, analyse technique, l'analyse fondamentale et cetera. Faut savoir que du coup, Mathéo l'a dit, mais il a fait du trading «sportif» entre guillemets. Je connaissais pas du tout ça, bah, l'année dernière et du coup, Mathéo arrivait déjà avec une expertise sur la gestion de son capital, sur la partie money management, qui est ultra importante, dans le trading et dans l'investissement en général et du coup, il y avait déjà quelques facilités sur la partie money management et sur la partie mindset. Comme il vous l'a dit, personne très, orientée sur, l'apprentissage. Donc, bah, à tous les lives, il était présent. On lui demandait des exercices, il était présent. C'était un peu notre élève test, parce que nous, on a attaqué réellement, cette année. On avait déjà attaqué l'année dernière, mais sur une autre structure, complètement différente de le trading français là maintenant, qu'elle est. Et c'est vrai qu'on avait commencé par, du coup, le tronc commun. On était plus parti sur du swing trading. Ensuite, on a fait du day. Après, on s'est rapproché du scalping. Bon, au final, ça s'est fait naturellement parce que, c'était toi, entre guillemets, qui nous drivait aussi un peu. Dans le sens où,
bon, le swing trading, c'est un peu mou. En plus, nous, on était en train de créer la partie portefeuille, donc ça s'en rapprochait un peu et du coup, on faisait de l'arbitrage. Donc au final, on est parti sur du day. Ensuite, sur le day, on voyait que, bah, tu fonctionnais déjà très bien, mais tu voulais encore approfondir, ton analyse. Donc, parce qu'il faut, voilà, une stratégie de trading. Tu peux le dire, tu as changé combien de fois ta stratégie de trading? Ah bah, depuis le début, en fait, déjà, elle fait que changer, enfin, que changer. J'y La apporte base reste la même, mais tu rajoutes tes petites touches, personnelles. exactement. Exactement, c'est ça. En fonction d'un indicateur qui va plus me plaire et plus me correspondre, peut-être un money management, et cetera. Une stratégie au complet, oui, comme tu dis, on a une base qui se forme par rapport à la personne qu'on est et le trader qu'on est, mais elle va toujours être peaufinée. Moi, la stratégie de base a changé réellement qu'une seule fois, mais en fait, je la peaufine, au fur et à mesure du temps et quasiment, chaque mois, peut-être chaque semaine, je vais peaufiner un petit détail dans ma stratégie qui vont me permettre justement, bah, soit là d'améliorer mes résultats ou alors d'améliorer la confiance dans mes trades, et cetera. Ouais, non, mais complètement et du coup, ouais, ça c'est comme il a dit, sa stratégie a changé pas mal de fois et l'avantage aussi, qu'on a, mais il rentrera plus dans les détails pour vous présenter aussi, les formateurs. Mais, Jonathan et Marco sur la partie price action, donc tu as toute une base price action, mais tu utilises aussi des outils de volume comme le volume profile et la VWAP qui utilise du coup le volume des prix. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant. C'était pas, parce que encore une fois, tu faisais partie des premiers, donc tu te souviens qu'il y avait le carnet d'ordre d'un côté et le price action de l'autre et au final, on a couplé les 2 parce qu'on trouvait ça bête de faire 2 accompagnements sur 2 choses distinctes alors qu'on pouvait les regrouper et du coup, le fait qu'on les ait regroupés, bah, tu as pris du carnet d'ordre, enfin, des outils de volume, tu les as implémentés dans ton price action et là, tout de suite, tu as vu une clarté qui a changé. C'est ça, en fait, ça a tout de suite été beaucoup plus, complémentaire. Comme je disais, donc ma base de stratégie, en fait, a changé une seule fois. Donc c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai mis les 2 façons de trading ensemble. Je les ai complétées, donc comme tu disais, avec des indicateurs pour l'une et une, vision de graphique, pour l'autre. En fait, grâce à ça, bah, ma stratégie a été beaucoup plus claire sur ça. C'est ce qui m'a fait prendre aussi en constance et en résultat, parce que du moment où j'ai réussi à coupler les 2, bah, en fait, les résultats, allaient beaucoup plus dans mon sens. Clairement. J'étais beaucoup plus serein aussi parce que j'avais beaucoup plus d'éléments de confirmation quand je rentrais en trade. Je savais aussi où je rentrais et où je sortais, dans mon trade, donc il y avait beaucoup plus d'éléments qui me rassuraient dans mon trading grâce à ça. Et justement, les prérequis, tout le monde enfin, j'entends beaucoup de personnes, il faut avoir 3 4 écrans. Toi, ton écran d'ailleurs, il vient de s'éteindre, derrière, tu en as besoin que d'un, un MacBook et c'est vrai que tu as vu aussi le fait que tu peux trader de partout. Une fois que ta stratégie, elle est faite et que tu as confiance en ta stratégie, derrière après, parce que vu que tu es encore étudiant, du coup, tu transites entre là où est ton école et là où tu habites. Entre guillemets et bah, après c'est que du bénef, quoi. C'est que du bénef. Mais vraiment, moi, je veux vraiment que les gens comprennent quelle étape concrète ont le plus, compté dans ton apprentissage. Là, tu t'es dit: «Là, il y a un déclic». Bah, alors je pense qu'il y a eu plusieurs étapes, notamment en fait, les lives où en fait on est très libre durant ces sessions live où en fait on va voir ce que nous, on veut voir et pas ce qu'on nous oblige à voir. Alors il y aura une partie un petit peu forcément dans les lives où, bah, les formateurs vont nous aiguiller sur certaines choses, mais en fait on va arriver au live, on va nous présenter un peu ce qu'on veut voir et cetera et le formateur va s'adapter justement par rapport à ça et le fait de s'adapter en fait aux élèves et non pas de leur obliger une méthode, une stratégie et cetera, bah, c'est ce qui m'a permis justement de me guider vers ce que je peux faire, ce que j'aime faire et là où je suis le meilleur, au lieu de me forcer à aller sur quelque chose qui peut-être ne me correspond pas. Par exemple, du scalping, c'est pas fait pour tout le monde peut-être. Mmh. Bah, moi, par rapport à comment je traîne, ma psychologie et cetera, c'est quelque chose qui est allé dans mon sens donc au fur et à mesure du temps, avec ses lives, ses participations, bah, ça a pu m'aider. Mais il y a également autre chose qui m'a fait prendre un déclic, c'est la communauté où en fait on est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en échange avec tout le monde. C'est ce qui me fait aussi avancer parce que j'en apprends tous les jours avec tous les élèves. Peut-être qu'un élève peut avoir une façon de trader comme une autre personne et en fait, bah, s'aider aussi des autres,
Ça te permet de te renouveler sur ta stratégie, sur ta psychologie et sur ta façon de faire pour trader et ça, pareil, ça a été un bien, sur notamment la partie fondamentale où il y a des élèves, en fait, bah, qui sont très, très doués sur cette partie-là, qui ont pu m'aider à avoir un œil neuf, sur cette partie-là que j'avais pas au début. Ouais, c'est clair et le fait qu'on ait, une communauté, c'est bien que tu dises parce qu'on est c'est vrai qu'on est une communauté, très ouverte et même moi j'en joue. C'est que quand je donne des lives, avec, bah, du coup, ceux qui sont en tronc commun, quand vous venez, je vous dis: «Tiens Mathéo, prends la suite et fais le cours» et ça, c'est un exercice que j'adore parce que ça me permet moi déjà de voir si vous avez compris ce qu'on a parlé d'il y a 6 7 mois et même pour les nouveaux, ça montre que, bah, voilà, on forme correctement et que, bah, un étudiant qui a suivi correctement la formation, derrière, il peut donner un cours, technique, sur les outils qu'on sur lesquels on vous a formé, quoi. Donc ça, c'est top et oui, comme tu as dit, la communauté, elle est assez diversifiée. Je pense notamment à Patricia, Maïka, et aux autres étudiants et oui, c'est vrai que on c'est une communauté qui se tire vers le haut, donc on en est vraiment très content. Donc le moment de bascule, où tu as vu une nette amélioration, tu dirais la partie communautaire ou plus, la partie, formateur? Je pense aussi avec, Christelle, Jonathan, Marco ou quand il y a Marco qui est rentré dedans, c'est là où il y a eu un moment de bascule? Ouais, comme tu dis, le vrai moment de bascule, c'est au moment où, en fait, on a fait la liaison entre, les façons de trader un petit peu de tous les formateurs. En fait, là, du coup, comme j'ai dit et comme tu disais, bah, j'ai pu, modifier, ma stratégie pour me servir un petit peu dans toutes les façons et en fait, grâce à ça, ça a aussi pu, ouvrir mon esprit justement sur les différentes façons. Au tout début, moi, je pensais que graphique, price action et cetera et en fait, le carnet d'ordre pour moi, c'était quelque chose qui était beaucoup trop compliqué selon moi, sur le point de vue externe que j'avais. Mais au fur et à mesure, en fait, des lives, des cours de Marco et cetera et j'en parlais aussi avec lui en privé, en fait, c'est quelque chose qui est aussi simple, presque, que le price action si on se consacre dedans. Il y a pas réellement de grandes difficultés et c'est pour ça que c'est intéressant d'intégrer les 2 façons dans sa stratégie, de piocher un petit peu ce qui nous correspond et de faire justement, bah, cette stratégie commune, à celle-ci. Et justement, pour que les gens comprennent, parle-moi un peu de Marco, le phénomène Marco. Parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu un engouement autour de Marco, surtout là, depuis septembre. Qu'est-ce qui, moi je sais ce qu'il vous apporte, mais j'aimerais bien que les personnes qui nous regardent, comprennent un peu l'engouement qu'il y a autour de Marco. Alors, je délaisse pas du tout Jonathan, mais c'est vrai qu'en ce moment, il nous fait quelques dingueries. Alors, Marco a mis en place là récemment, donc en fait une sorte de calculatrice où, en fait ça nous permet de calculer en fait des niveaux, là où le prix pourrait se retourner. Donc un dashboard où les niveaux pourraient se retourner donc grâce à la volatilité et le prix du marché et en fait grâce à ça, on arrive à avoir des points d'entrée mais exceptionnels à deux trois ticks près ou à un ou 2 points près et les ratios ils sont juste, énormes grâce à ces niveaux-là et lui travaille en fait, chaque jour et en continu sur de nouveaux, outils justement pour nous, les étudiants dans l'information et en fait ça pareil, c'est quelque chose qui nous a enfin moi qui a propulsé aussi mes résultats grâce à ça, parce que en fait ces outils-là sont d'une précision en fait, si on sait les utiliser, C'est chirurgical. ouais, c'est chirurgical et on peut presque trader qu'avec ces niveaux-là. Alors, il faut avoir d'autres confirmations, hein, mais juste ces niveaux-là sont une stratégie presque, à part entière. Bah, les niveaux, c'est, les niveaux options et c'est vrai que le dashboard, que Marco a fait est assez, phénoménal et d'ailleurs on devrait, faire un sas où justement, d'autres personnes pourraient y avoir accès avec, justement une inscription et tout. Je m'étale pas trop, ça sera pour 2026. Mais, oui, des outils, on développe nos propres outils et c'est vrai que, avoir un formateur qui maîtrise autant, c'est vraiment une plus-value, de fou. Une plus-value de fou. Là où j'aimerais bien revenir, c'est sur la partie psycho. Tu sais qu'on a 2 coachs, pas formateurs, 2 coachs, Christelle et Florence. Alors quand moi je vous parlais un peu, alors pas toi, mais d'autres étudiants peut-être qu'on aura, l'interview, quand je leur parlais un peu de neurosciences et de nutrition, ils me disaient qu'ils avaient pas de problème, que pour eux tout allait bien. Est-ce que tu pourrais
aiguiller un peu plus les personnes qui sont réticents à prendre une coach en trading, justement pour leur montrer un peu l'impact que ça a, le fait d'avoir ces personnes-là? En fait, pour moi, la coach en neurosciences, elle est primordiale parce qu'en fait, le trading, quand on arrive et qu'on voit les chiffres défiler, durant la journée, durant sa session, on n'a pas l'habitude. Je prends mon exemple, quand on voit donc nos journées défiler et on voit les sommes passer, en fait, au cerveau, ça a forcément un biais qui va je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y aura un biais qui va se déclencher chez nous, dont on n'a pas l'habitude, quand on trade pas ou quand on n'est pas habitué dans ce milieu-là. Il y a pas une énorme pression aussi qu'on peut se donner à nous-mêmes, qui n'a pas forcément lieu d'être, mais il y a une énorme pression, bah, justement sur le fait des résultats, mais également aussi sur connaître sa personne. Parce qu'un trader, pour être un bon trader, selon moi, il faut aussi savoir se connaître. Grâce à du coup, à Christelle, la coach en neurosciences, en fait, j'ai pu apprendre à me connaître pour mon trading et aussi pour ma vie perso. Parce que on peut faire beaucoup de liaisons justement entre son trading et sa vie perso et ça m'a énormément aidé sur plusieurs points, justement sur la gestion de mes émotions, sur la capacité de réflexion et cetera et ça, c'est une énorme plus-value. Donc je dirais qu'il y a quand même ces points-là qui sont principaux, donc sur le fait de voir l'argent défiler et cetera, qui Ouais. pour tout le monde n'est pas forcément, quelque chose d'habituel. La gestion de ses émotions, et cetera, donc se connaître soi-même et comme je disais, la psychologie du trader qui est quelque chose ceux qui ne sont pas dans ce milieu-là ne l'auront pas forcément. Ouais, mais c'est complètement ça et justement, ça revient avec une question que je voulais te poser, c'est comment notre collaboration a influencé, du coup, ton organisation en interne? Alors au-delà, du trading, mais vraiment, aussi personnel et je pense que Christelle a on peut dire ce qu'on veut. Christelle, c'est vraiment, une personne qui, a un atout. Ça a un atout de l'avoir et ça permet de debunk des situations où nous, formateurs, en trading, on n'a pas. C'est-à-dire que le fait d'avoir une collaboration comme ça avec, des coachs, que ça soit, même Florence en nutrition et Christelle en neurosciences et bah, vous faites vos cours avec elle et elle nous fait remonter deux trois petits trucs, même pour nous d'un point de vue pédagogique, où on doit appuyer justement pour vous orienter et ça c'est incroyable, c'est incroyable. Donc toi, ouais, au niveau de ton organisation interne, tu as changé des choses, et en plus, je crois que, tu as un rendez-vous avec, Christelle? C'est Tu as ça. pris ton rendez-vous? Un rendez-vous perso avec elle, justement pour faire un petit peu le point, bah, sur mon trading, sur la personne que je suis en dehors de mon trading et cetera donc ça va être une énorme plus-value encore. De toute façon, on mettra en description, parole de coach, Christelle Montier, vous pouvez la retrouver, elle a son cabinet indépendante, elle est intervenante, chez nous, régulièrement et OK, bah, merci, merci pour avoir répondu à ces questions et avant de terminer, quels éléments tangibles tu souhaites, partager? Est-ce que c'est des résultats? Est-ce que c'est des pourcentages justement de gains? Tu peux aussi parler de la partie portfolio qu'on est en train de mettre en place. Voilà, qu'on ait à peu près quelques chiffres à se mettre sous la dent pour, un débutant qui vient là maintenant, lui dire un peu le parcours sur lequel il doit aller. Quels conseils tu donnerais aussi à un débutant? Et après du coup on terminera là-dessus. Eh ben, en termes de chiffres, donc dans mon trading perso, approximativement, on va dire en termes de pourcentage, en étant réaliste, on va dire entre 2 et 6 sur son capital, par mois je parle, hein. Donc alors il peut y avoir des mois peut-être à moins 4 d'autres à comme je disais à plus 6 donc on va dire en moyenne entre 2 et 6 de résultats donc c'est qui est atteignable en tout cas si on se forme bien et Putain, mais est-ce que les traders de Dubaï nous auraient pas menti? ah bah la Lamborghini je l'ai pas encore malheureusement mais Mince. Et j'espérons peut-être, bientôt, si je continue à être assidu et à avoir des résultats, réguliers. En fait, le secret que je peux donner et le conseil que je peux donner, en fait, c'est prendre le temps parce que ça va pas se faire en une semaine, quoi. C'est pas en regardant une formation une semaine que je vais savoir trader et que je vais, tout casser, sur les marchés. Non, ça marche pas comme ça, sinon tout le monde serait trader. Ce que je peux donner, voilà, c'est prendre le temps, de bien se former aussi, de pas tout écouter, comme on disait sur les réseaux sociaux ou sur internet aussi. Ça peut arriver qu'il y ait des fausses informations sur internet. Bien se former
bien apprendre à se connaître aussi dans son trading parce qu'on peut se former sur une stratégie, mais qui n'est peut-être pas adaptée à soi-même. Donc avant de créer sa stratégie, c'est se connaître soi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui marche, sur mon trading et ensuite, voilà, développer sa stratégie, la backtester, se former en continu et ensuite être régulier dans ses résultats. Et puis de toute façon, on a tellement une méthodo, justement qui est globale, donc portefeuille, investissement avec, actions US, actions, européennes, asiatiques, crypto, on va attaquer les obligations, les produits structurés et tu as la partie trading. C'est ce que je dis, j'ai fait le but, nous, c'est que, déjà d'une, que vous soyez autonome. De deuxième, si vous pouvez, de toute façon la garantie, c'est que vous validiez une propre firme, et que derrière vous fassiez un payout et le but vraiment quand nous on a terminé notre job, c'est vous avez remboursé la formation. Je pense que sur la partie portefeuille, si on s'en sort bien, début, l'année prochaine, on va l'avoir terminé. Si tu veux leak 2-3 trucs, tu peux Mathéo. Il y a eu quoi comme exemple? On peut se dire LVMH récemment, là, il y a moins d'un mois où on est rentré quand même assez bas et là on est bien parti. On a eu quoi? On a eu, GTD donc pour le gaz. On a eu Crossject qui est un petit peu stagné, mais là qui est bien reparti à la hausse aujourd'hui justement. On a quelques actions, quelques suivis d'actions aussi où potentiellement on va rentrer bientôt, qui pourraient nous rapporter aussi pas mal. Donc c'est sûr que c'est une autre façon de trader, une autre psychologie et cetera, mais que si on arrive à bien la connaître et à bien, l'utiliser, ça peut faire aussi des énormes ratios. Ouais, ouais, ouais et je pense surtout moi à d'autres étudiants que j'ai eus, enfin les plus anciens, sur l'or on a fait, 110. Enfin tu vois les résultats, hein, de toute façon sur le groupe, 110 sur l'or. Olivier, 1400 sur LTBG et plus de 23 000, je crois, sur du bitcoin. Donc ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Mathéo, merci pour, ton témoignage. N'hésitez pas à, justement à faire voilà, de toute façon, on va suivre Mathéo encore, un bon moment et vous allez voir, on continue son évolution. N'hésitez pas à nous rejoindre sur, notre Discord, peut-être pour, poser des questions à Mathéo sur notre accompagnement, sur, aussi sur sa manière de trader. Je sais qu'on est, voilà, vous êtes pas mal, vous avez pas mal, dans le canal Trading Floor, donc ça peut être, aussi, le moment de poser vos questions quand ils y sont. Parce qu'au niveau technique, ils sont, voilà, vraiment bons. Je pense aussi à Thomas, quand je dis «on» et il y a Kelan aussi qui vient de valider en plus sa propre firme la semaine dernière, je crois. Mmh. Donc il enchaîne lui aussi, c'est bien, c'est cool. Donc voilà. Merci Mathéo et bah, je te souhaite, toi, une bonne continuation et on va continuer à te suivre et je montrerai ton évolution, sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.